Alléluia. Tout à l'heure, on a ri, on a pleuré, on était ému. Maintenant, on va rire de joie. Donc, préparez les mouchoirs. Parce que ceux qui se préparent là, vous allez rire. En tout cas, moi, je me prépare à bien rire. Alléluia. Voilà. Donc, c'est une pièce théâtrale autour d'un thème. Je ne vous en dis pas plus. Mais je sais que le thème est bon. Alléluia. Et que vous allez être bénis. Je le sais. J'en suis convaincue. Sinon, le Saint-Esprit ne nous aurait pas inspiré de le faire. Alors, je vais inviter le serviteur et les servants de Dieu qui sont derrière. Je vais les inviter à avancer. Acclamons le Seigneur pour eux, s'il vous plaît. Femme stérile, femme sans enfant. Tes amis font des enfants, toi tu fais pas d'enfants. Ressaisis-toi. Tu as quoi? Qu'est-ce que tu as pas? Vas-y. Tu ne fais que tourner autour de nous. C'est pas mon problème. Tu es arrivé parce que tu arrives à fanter. C'est pas mon problème. Donc tu vas me mortifier. Il y a 3 enfants. Tu veux que je les appelle pour toi? Oh. Esther! Tu m'agaces. Vas-y, Jacob, venez. Tu m'agaces aux gens. Chaque fois, tu m'embêtes. Quand on va à l'église, on va présenter son enfant pour dire au Seigneur de bénir. Oui, c'est pas grave. C'est rien du tout. Chaque jour, tu m'ingéries. 3 enfants. 3 enfants. Chaque jour, tu m'embêtes. 3 enfants. Chaque jour, tu m'étouffes. Tout le temps, c'est pareil. Chaque année, c'est même chose. Quand on monte à Silo, tout le temps, c'est pareil. Tu me fatigues, Pénina. Pénina, tu me fatigues. Pénina, j'en ai assez de toi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Mais tu ne porteras pas plainte contre Dieu. Tout ce que tu fais, il y a 3 enfants. Et puis alors, t'en as combien? Parce que tu es la deuxième femme, tu es arrivée, tu as couché alors. Donc tu veux me prendre la tête? Bien sûr. Tu sûr. de me mortifier? Bien sûr. Pourquoi pleures-tu? Mais j'ai raison de pleurer. Sans enfants. Tout le temps, je dois pleurer parce que Pénina n'arrête pas de m'embêter. Elle me mortifie à tout moment. Elle m'exaspère. Elle me poipe moi, elle a fait de compte. Stérile. Mais je vais pleurer. Ça fait mal. Pleure, soulade. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi t'irrites-tu? Ça, c'est pas une femme, Tous les jours, elle m'insulte. Tous les jours, elle m'exaspère. Tous les jours, elle m'embête. Tous les jours, elle me prend la tête. N'importe quoi. Elle est ta fleur. Elle a combien d'enfants? Vas-y, tu as des mais je n'ai 3. Jacob ne va pas partir. N'importe quoi. Pénina. Tu as quelque chose pour nous? Ok. C'est ce que j'attends. Parce qu'il faut avoir des enfants pour mériter ça. Il faut avoir des enfants pour mériter ça. Voici, nous allons aller au temple. J'ai combien? J'ai combien? Tu as 2? 2? Oui. Elle me fout comme ça. 2? Certainement. C'est pas possible. Moi, j'attends pour elle alors. Elle en a combien? Elle en a combien? Elle a ce que je veux bien. Non, mais il faut nous montrer ça. Il faut qu'on voie quand même. Il faut faire sortir ça. Il y a quoi dans le sac d'ailleurs? Voici un. Ne t'irrite pas. Mets ta foi en l'Éternel. Pourquoi ton cœur est-il irrité? Ça finit pas, papa. Non. Pourquoi ça? Encore un. Non, mais moi j'ai 3 enfants. C'est pas possible. Mais justement, parce que je sais ton cœur est plus généreux. Mon Dieu. Alors, tu ne lui tiens pas rigueur. 3 enfants. Pour 2. Pour 2. L'injustice, c'est pas grave. Femme sous la. Yves. Vas-y, prie. N'importe quoi, toujours en train de prier sans enfant. Je sais ton cœur être généreux. Plus généreux que ça. Pas très généreux, mais j'ai fait aussi 2. C'est pas possible. Donc laissons la prière, la carte prière en tant que tu fais grâce. Comme le Seigneur t'a fait grâce d'avoir de si merveilleux enfants. Elle ne fait pas de bonnes prières, c'est pour ça que nous m'avons fait grâce. Ne pleure pas. Ne pleure plus, Anne. Ne pleure plus. Pleure, Soula. Anne, attends, mais tu as bu? Comment ça j'ai bu? Attends, tu empêches la colle même. Mais non du tout, mon Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme légère. Tu as bu? Mais non, j'ai pas bu. Je n'ai rien bu du tout. Je rependais mon âme devant le Seigneur parce que je suis exaspérée. Je suis mortifiée. Je souffre. Oh mon Seigneur, ne prends pas ta servante pour une femme légère quand même. Je t'entends de reprendre mon âme
Seigneur. J'étais en train de l'implorer. J'étais en train de lui demander secours. J'étais en train de la supplier. J'étais en train de l'implorer. Voilà. C'est pour ça que moi, je rependais mon âme devant le Seigneur. Sinon, depuis ce matin, je n'ai même pas bu une petite goutte de Johnny Walker. Depuis ce matin, je n'ai pas bu. Je n'ai même pas bu à la du Coca-Cola. Je n'ai rien bu, mon Seigneur. Je rependais simplement mon âme. Tous les jours, ma rivale me mortifie. Tout le temps, ma rivale m'embête. Elle m'exaspère. Je suis fatiguée. Alors je me repens devant le Seigneur pour qu'il implore, pour qu'il me fasse grâce, pour qu'il m'exauce. Voilà ma raison dans la prière en cet après-midi. Amen. Qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je vais donner la parole à Rosine pour dire un petit mot. Amen. Très souvent dans la vie d'une femme, c'est des situations comme ça qu'on vit. Hein. Et ça fait mal hein, quand on se sent mortifié, exaspéré et pointé du doigt nuit et jour. Mais ce qui est le plus intéressant dans l'histoire de Anne, elle ne s'est pas laissée irriter contre Dieu. Et c'est ça le plus important. Parce que le plus important, son problème, c'était avec Dieu. Et pour finir, on a vu dans l'histoire de Anne, de Samuel, Dieu l'a exaucé pour finir. Donc que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Alors frères et sœurs, j'espère que cette petite interprétation vous a plu et en même temps fortifié. Amen. Amen, amen. J'espère vraiment que le petit sketch qu'on a fait, ça vous a vraiment touché. C'est vrai que de temps en temps, on arrive à traverser des situations où on se sent abandonné, où vraiment nos familles, souvent, c'est les personnes en qui on a vraiment cru, les gens qui ont été proches de nous, qui nous ont souvent fait du mal. Mais il ne faut pas oublier qu'on a un Dieu et que ce Dieu-là, il agit quand vraiment on est dans le besoin. Et je vous encourage surtout, j'ai écouté vraiment tous les messages qui sont venus, tous les témoignages, même si j'étais au piano. J'ai vécu des situations aussi difficiles, mais je me suis souvenu que vraiment il y a un Dieu qui existe, parce que je vivais en Angleterre pendant 4 ans et, pour le football. Et le jour où j'ai signé mon contrat, ma mère est décédée. Et donc j'ai arrêté le sport et j'étais en colère contre Dieu. Je me disais, mais vraiment, parce que mon père est pasteur, mais je me disais, mais comment c'est possible que vraiment on a prié, on a fait tout ce qu'il fallait et le jour J, je me suis battu pendant 4 ans, le jour J, ma mère elle me lâche et ça a été une situation vraiment compliquée. Mais je me suis vraiment mis dans la prière à un moment et je me suis dit, Seigneur, si tu l'as fait, c'est qu'il y a une raison. Et que si je me suis fait attaquer, comme la sœur l'a dit tout à l'heure, si on se fait attaquer, c'est que vraiment, on est des personnes pour le Seigneur. On est vraiment des personnes qui sont là pour agir. Et que si on se fait attaquer, c'est que le diable, il a vu quelque chose en nous, un potentiel. Et il ne faut vraiment pas baisser les bras. Et soyez bénis. Amen, 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 amen. Bon, juste pour vous dire merci, si vous avez apprécié, franchement, je suis heureuse. Amen. Acclamons encore le Seigneur pour eux. Merci, merci, soyez bénis. Amen. Alléluia.